Bonjour, donc je vous retrouve rapidement pour une petite introduction à cette vidéo. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur les grandes généralités et qui autour du coloriage. J'en ai fait une deuxième pour un focus sur les différents livres qui existent, puis vous parler un petit peu des coloristes, des éditeurs, des illustrateurs, etc. Et là donc j'avais décidé de faire une vidéo pour les débutants qui soit plus destinée au médium, on va dire, et au médium dans le sens où qu'est-ce qui existe comme médium quand on commence à colorier ou à dessiner d'ailleurs, à mettre en couleur, on va dire. Forcément, on se pose la question quel médium on va choisir, qu'est-ce qu'on va aimer, etc. Donc évidemment, comme je vous disais précédemment, si vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes, je vous invite à aller jeter un œil. Mais je le dis, je le redis, au début, il faut y aller mollo sur les achats, pas forcément se lancer dans tout en même temps, parce que arriver au bout de la connaissance d'un médium, ça prend des lustres, et j'en suis moi très très loin en fait, voire même pour certains, je suis débutante également. Et alors, je le dis, je le redis également, moi un petit peu mon credo, c'est toujours de dire que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, parce que ça oblige à s'intéresser au sujet, dans les détails, etc. Et du coup, c'est intéressant pour moi de faire cette vidéo-là, même pour vous expliquer des choses sur des choses que je ne maîtrise pas toujours, tout le temps, parce que du coup, ça m'oblige aussi à faire un effort de recherche, de présentation, etc. Voilà, donc je suis transparente, on va dire, avec vous à ce sujet-là, mais par contre il y a quand même certaines choses sur lesquelles j'ai suffisamment de bouteilles pour pouvoir quand même avoir un petit regard éclairé. Voilà pourquoi je me permets de faire cette vidéo-là. Donc ensuite, donc là dans cette vidéo-là, on va parler surtout des différents médiums qui existent dans les grandes lignes. Alors je vais commencer par on va dire des prérequis, des petites choses auxquelles il faut penser dès le départ, qui vont s'appliquer plus ou moins à tous les médiums, et puis ensuite je rentrerai dans le vif du sujet. Donc là mon objectif, il n'est pas sur cette vidéo de faire vraiment un détail, des vidéos détaillées sur chaque médium. Peut-être que je le ferai certainement après, hein, je vais revenir sur chaque médium spécifiquement, avec des exemples, etc. Voilà. Là, je vais rester relativement vague parce que je voudrais un petit peu balayer plutôt un petit peu ce qui existe et attirer votre attention sur ce qui peut être pertinent à comprendre avant de se lancer dans une technique ou dans une autre. Voilà. Et après l'utilisation à proprement parler, encore on peut y revenir. En fait, c'est tellement vaste qu'on peut y passer des heures et des heures et des heures. Donc on va essayer de canaliser comme ça un petit peu les informations. Donc je vais vous retrouver en plan bureau pour vous montrer un petit peu les médiums, ça sera plus simple pour moi. À tout de suite. Donc je vous invite à aller voir, si ça vous intéresse, sur une de mes vidéos précédentes, je vous montre un petit peu comment je suis organisée au niveau de mon bureau, et je vais vous montrer moi les médiums que j'ai, donc du coup ceux qui pourraient vous intéresser, et du coup voilà, moi je vais le faire au fur et à mesure, un petit peu en balayant la façon dont je me suis organisée dans mon bureau, puisque tout est à portée de main pour moi au niveau des médiums. J'ai qu'à tendre le bras et normalement je peux atteindre à peu près tout ce dont j'ai besoin sans être obligée voilà, de me lever, d'aller chercher dans un placard, etc. J'ai la chance d'avoir de la place, d'avoir un atelier, d'avoir un grand bureau, etc. Donc ça a été pensé exprès dès le départ. J'ai cette chance-là, c'est pas le cas de tout le monde, mais bon, du coup moi c'est le cas. Donc du coup j'ai envie de commencer par quoi? On va commencer par le basique, les crayons de couleur. Non, excusez-moi, on va revenir 30 secondes en arrière. On va commencer par des petits prérequis, des choses auxquelles il faut penser, ça pourra vous rendre service, je pense. J'en ai peut-être déjà parlé dans la vidéo des généralités, mais je préfère le redire parce que si des fois vous n'êtes pas passé par la première, ça peut être intéressant quand même. Moi, ce que je vais vous conseiller, quel que soit, excusez-moi, par moment je perds un peu ma voix, quel que soit le médium. Oh, attendez, j'ai un truc qui se prend de mon téléphone là, hop là, je vais vous donner la nausée. Quel que soit le médium, ce que vous avez intérêt à avoir systématiquement à côté de vous, c'est des morceaux de papier, on va dire. Alors, brouillon, peu importe le type, un petit peu épais c'est mieux parce que des fois certains médiums traversent, donc c'est bien d'avoir quand même quelque chose qui va pas venir cochonner, ou alors plusieurs feuilles
empiler une sur l'autre. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça c'est hyper important. En tout cas, si vous voulez pas cochonner outre mesure votre espace de travail, c'est quand même pratique, et même pour les médiums c'est important aussi de l'avoir. Ensuite, moi je sais que j'ai relativement les mêmes moites, voire même, vous savez, les fameuses bouffées de chaleur. À un moment, je transpire tellement que j'abîme, enfin je gondole mes pages. Donc j'ai quand même ressorti depuis pas mal de temps mes antiquités là. C'est vintage, oui d'accord, mais ça marche super bien. C'est les buvards. Et les buvards vont me permettre de poser ma main comme ça et de pas venir abîmer ma feuille. Ça peut me servir aussi pour venir gratter mon stylo, etc. Donc oui, quand je vous disais ces brouillons là ils me servent à quoi? Moi j'ai quasiment tout le temps une feuille. Par exemple, est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas le cas de celle-ci. Je pense que je mise celle que j'utilise pour faire ça justement. Moi je sais même pas celle-là. En général, j'ai toujours une feuille, parce que certains médiums, je pense notamment au gel pen, vont avoir cette caractéristique là que la peinture va venir sécher au bout de la mine, et du coup la bille, enfin de la bille, c'est pas une mine, il y a une bille au bout minuscule, et du coup la bille se coince un peu, on n'arrive plus à colorier. Donc venir faire un petit gribouillou comme ça va lui permettre d'enlever la peinture qui est séchée au bout et va repartir normalement. On va pouvoir recommencer à colorier sans difficulté avec. Donc un petit bout de papier à côté de soi, ben, c'est pratique. Donc moi j'ai souvent les deux. Un petit papier qui me sert buvard pour empêcher l'humidité de gondoler ma feuille, et un petit papier qui me sert à venir gratter un peu mon papier s'il faut. Ça a un double avantage. J'utilisais le même sur plusieurs colos. C'est un double avantage, c'est que même si vous avez fait des swatchs, enfin des, je ne trouve plus le mot en français, des nuanciers. Même si vous avez fait des nuanciers, quelquefois, soit parce que vous avez la flemme, soit parce que vous voyez pas bien sur le nuancier, ou alors parce que votre nuancier, vous avez du mal à venir l'amener près de votre colo pour voir vraiment la comparaison de couleurs. Ça peut être bien de venir faire un petit essai, que ce soit gel pen ou n'importe quel médium, de venir à côté, hop, je mets un petit aplat de couleur. Tiens, est-ce que cette couleur va aller bien avec ce que je suis en train de faire? Ça peut être une solution. En tout cas, moi je sais que ça, c'est vraiment le truc tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on débute, je pense que voilà, il faut avoir ça. Même pas quand on débute d'ailleurs, c'est tout le temps, je pense. Ensuite, je pense que ce qu'il faut avoir dans votre petit matériel à prévoir, c'est bon, crayon gris. Vous aurez, si vous faites du coloriage, à partir de coloriage, enfin d'illustrations déjà faites, vous n'aurez pas besoin, sauf si vous voulez faire des modifications après Critérium, crayon, peu importe, c'est vous qui choisissez. Moi j'aime bien des choses plutôt Critérium parce que c'est fin, j'arrive à faire des traits légers sans surcharger. Les gommes, ce que je vous conseille par contre pour le crayon de couleur, moi j'ai des petites gommes de précision comme ça. J'en ai une rectangulaire qu'on pousse en appuyant, et j'en ai une petite ronde. Mais c'est surtout celle-ci que j'ai et je trouve ça pratique. C'est une gomme électrique. Celle-là, elle n'est pas de marque. Mais il en existe de très bonnes marques. L'avantage de celle-ci que j'ai trouvé, je pense, sur Amazon, c'est que je peux changer l'embout pour y mettre une toute petite gomme minuscule. Donc voilà. En tout cas, une gomme électrique, parce que le crayon de couleur, c'est quand même assez difficile à enlever. Donc si vous voulez faire des petites modifications, c'est possible au crayon de couleur, mais plutôt avec une gomme électrique, ça sera plus facile. Voilà ce qu'il vous faut avoir d'autre dans votre panoplie de petits matériels. Ce sont des stylos. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de... Je vous sors celui-là par exemple, il y a beaucoup de livres dans lesquels le line est relativement clair et qu'il va vous falloir refaire. Voire même des fois c'est vous qui aurez envie de rajouter des contours noirs parce qu'il n'y en a pas. Que ce soit en mystère, hors mystère, peu importe. Et du coup, il faut avoir des stylos noirs. Qui vont vous permettre de faire des contours de différentes tailles. C'est plutôt mieux si vous en avez avec différentes tailles et différentes textures. Mais une chose va être importante. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai perdu celui que je voulais vous montrer. Je vais prendre un autre. Celui-là, j'en ai un dans mes paniers à quelque part. Je sais pas où j'ai rangé. Bon, je vais prendre celui-là. Hop là. Perdu mon stylo. Donc vous voyez, j'en ai quand même une panoplie, j'en ai même d'autres. Voilà. Alors ça, les Copic,
Copic, c'est une très bonne marque dans les stylos. Dans les feutres à alcool, ce sont les plus chers même. Donc moi là, c'est un lot de 3 que j'ai acheté sur Amazon. Là, c'est la mine la plus petite, la 01. Donc elle me fait des traits minuscules. J'aime bien, c'est pour ça que j'ai souvent cette boîte là à portée de main, parce que je trouve que c'est la plus... Je suis en train de chercher le suivant là. Je les ai pas portés de main. Le problème d'avoir rangé mes tiroirs, c'est que du coup j'ai du mal à trouver mes affaires. Voilà, du coup voilà, c'est cette boîte là, Copic, et en fait j'ai alors c'est pas le plus faible, vous voyez, il y a un 0,05 et il y a un 0,3. Donc moi je me sers souvent du 0,1, voilà, c'est l'intermédiaire, je le trouve bien pratique. Ce que je voulais vous montrer en vous montrant ça, c'est que ce qui est important dans le line noir, si vous voulez en faire vous-même, c'est que selon les stylos, vous allez être ennuyé par la suite. C'est-à-dire que si vous voulez le mélanger avec des techniques humides, ce qui va se passer, c'est que ça va transfuser. Alors très clairement, je vous montre la différence. Alors, avec celui-là, donc le Copic que je viens vous montrer, avec ça, alors ça c'est Genvana, je ne connais pas, c'est chinois de toute évidence, je sais même plus où j'ai acheté, peut-être sur Chine. C'est pas le fait que ça vienne de Chine, c'est que juste ce feutre là, ben voilà, il est comme ça. Ben on va voir celui-là, c'est Tongfu Shop. Et là j'ai deux Posca. On peut le faire avec celui-là, remarquez, comme ça j'attaquerai pas l'autre, je l'aurais retrouvé d'ici à m'en resservir. Hop. Ah oui, ça sert aussi à ça, le petit papier. Tiens, le faisant, j'y pensais même pas. C'est qu'il y a beaucoup de feutres qui ont une mine là comme ça qu'il faut amorcer, et du coup c'est bien d'avoir un petit papier à côté pour pouvoir faire ça en fait, parce que si vous amorcez sur votre colo, des fois on peut pas savoir quand ça va le faire ou pas, ça va vous faire une grosse tache en fait, une grosse quantité de peinture qui va sortir d'un coup, et à l'endroit où vous allez faire ça, plouf. Donc si vous êtes sur une toute petite zone sur votre colo, forcément ça va pas aller quoi. Donc toujours un petit papier à côté sur lequel hop, vous allez venir amorcer à côté, plus ou moins 2 fois selon que vous l'avez déjà utilisé ou pas. Alors les feutres comme ça, d'ailleurs j'y pense pas toujours, mais il faut penser à les remuer avant de les utiliser. Il y a une bille à l'intérieur pour mélanger la peinture, donc il faut penser à le faire, sinon après ben, c'est le cas, les guangnac j'utilise pas très souvent, voilà, là j'ai du mal. Voilà, je sais que dans celui-là spécialement, d'ailleurs la peinture elle est déjà un petit peu sèche, et le fait de les laisser longtemps stagner, bah forcément la peinture je sais pas, elle se sèche, c'est pas qu'elle sèche certainement, mais c'est qu'elle se colle, enfin elle se densifie à certains endroits, je pense que ça se sépare à l'intérieur. Attendez, une petite gorgée. Donc je vous montre pourquoi j'ai fait ça, parce que si, est-ce qu'il reste un petit peu d'eau là-dedans? Voilà, je voulais juste mettre en image le fait qu'effectivement, selon ce que vous allez prendre comme stylo pour faire vos ombrages, enfin vos lines, ben vous allez voir que ça va pas faire pareil. Avec le Copic là, celui-là en l'occurrence, ça bouge pas. Avec ça, c'est un Posca, alors j'espère qu'il est suffisamment sec, parce qu'il faut quand même que ce soit très sec. Normalement ça bouge pas non plus, quasi pas en tout cas. C'est à dire que là vous allez pouvoir venir avec de l'aquarelle autour, ça bougera pas. Qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai mis le Tongfu Shop. Tongfu Shop il tient très très bien aussi, hein. Il bouge même encore moins que le Posca. Le Posca normalement c'est de l'acrylique. L'acrylique normalement une fois qu'elle est bien sèche, elle est indélébile. Normalement, le seul moyen, enfin la seule façon où elle n'est pas, c'est pas le mot du coup, mais où on peut enlever l'acrylique, c'est en la grattant quand elle est en couche un petit peu épaisse. Mais en soi, vous n'allez pas pouvoir l'enlever avec de l'eau. Par contre, celui-ci, qui est donc le marque inconnue, très clairement, on va se rendre compte que en passant de l'eau dessus, bah, du coup, forcément, on déplace le médium en fait. Donc moi j'ai envie de dire, si ça peut être un effet,
vous pouvez prendre le parti de vous en servir pour faire un effet dans votre colo, pourquoi pas. Mais il faut le savoir. Il faut penser à le tester avant de commencer à faire ces lines, parce que selon ce que vous allez faire derrière, vous allez être ennuyé. Alors on est bien d'accord que si on a l'idée de faire un line comme ça, je fais n'importe quoi, et de venir avec je sais pas moi, un gel pen juste contre, on va pas avoir de problème. De toute façon je passe par dessus. Par contre avec le gel pen, si je passe par dessus, j'efface mon trait dessous, hein. Donc après il va falloir réfléchir à qu'est-ce que je mets en premier pour garder ou pour effacer mon line. En tout cas, bon voilà, ce que je voulais vous montrer c'était ça. Ça me paraissait important quand même d'y penser en amont. Voilà. Comme je vais faire en plusieurs rushs, je vous reprendrai pour la suite. Je monterai et je vous ferai un petit rush suivant avec la suite. Je vous reprends pour la suite donc de cette petite vidéo sur les médiums. Donc là je vous ai fait un petit panel et il y en a même encore à côté, il y en a même encore dans les tiroirs pour vous faire quand même un petit éventail de tous les médiums que vous pouvez éventuellement utiliser pour faire du coloriage. Donc bien sûr c'est la même chose pour du dessin, pour de la mise en couleur, basiquement tout ce qu'on veut faire on pourra le faire avec ces médiums là. Donc moi c'est pas forcément hyper exhaustif, c'est à dire que j'ai pas tout hein, forcément. Donc je vais vous montrer moi ce que j'ai, avec quoi je fais du coloriage. Je vais pas rentrer dans les détails techniques hyper technique et l'utilisation de chaque médium. Je pense que je ferai peut-être une ou deux vidéos sur l'utilisation des médiums. Je sais pas comment je les répartirai, peut-être en 2 ou 3. Je sais pas, je verrai peut-être les crayons de couleur parce que rien qu'à eux il y a de quoi faire. Tout ce qui est feutre et peut-être toutes les techniques humides. Voilà, je pense que ça peut être pas mal de faire comme ça. Je vais voir. En tout cas là je vais vous montrer un petit panel pour si vous débutez, pour que vous puissiez trouver un petit peu, déjà avoir une première idée de ce qui existe, de ce que vous pouvez acheter et d'avoir voilà, déjà une première idée quoi, vous faire votre petite idée avant d'acheter des choses. Qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par créer une couleur. Alors attendez, donc, je vais commencer par ça parce que c'est ce que j'ai souligné, donc c'est le plus facile, comme ça après je l'enlèverai. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte d'aquarelle. Donc cette boîte d'aquarelle est un peu particulière. Souvent on a des petites boîtes d'aquarelle avec des mini godets. Ça, ce sont des aquarelles, ça s'appelle, c'est de la marque Kuretake Gansai, sauf erreur de ma part si je le prononce bien. Donc moi j'avais acheté ce set là parce qu'il me permet d'avoir quand même un joli panel. Les godets sont quand même assez gros. Voilà, je me suis fait le petit nuancier directement sur le couvercle puisque c'était prévu comme ça, je trouve ça pratique, hein. Voilà, donc c'est pas forcément le plus pratique à avoir parce que ça tient de la place sur le bureau, mais en tout cas là moi j'avais regardé des comparatifs et j'avais bien aimé celle-là au niveau du rendu des couleurs qui sont quand même pas mal vibrantes. Voilà, moi j'avais bien aimé ça. Donc l'aquarelle vous allez pouvoir l'utiliser sur certains livres mais pas sur tous, hein, parce que là on parle vraiment spécifique coloriage et du coup le papier des livres n'est pas forcément spécialement conçu pour ça normalement. Donc quand même il y a des livres avec lesquels vous n'y arriverez pas du tout, le papier va être beaucoup trop fin. Certains livres avec lesquels il n'y a aucun problème. Alors les livres avec lesquels il n'y a aucun problème, ça va être particulièrement ce type de livre là. Donc là chez Dessin Tolara ils ont toujours des papiers qui sont quand même vachement épais. Alors spécifiquement celui que je vous ai sorti c'est peut-être pas le mieux pour l'aquarelle, il faut essayer. J'ai pas encore essayé sur celui-là parce qu'il est ultra lisse. La particularité pour les aquarelles c'est que souvent c'est des papiers qui sont un petit peu épais et un peu granuleux pour mieux absorber le papier, l'eau. Puisque l'aquarelle, la spécificité, si vous n'en avez jamais fait, c'est qu'en général c'est un médium qu'on travaille dans le très humide. Enfin on a deux façons de les travailler, soit en utilisant la peinture sur le pinceau sur un papier qui est déjà mouillé, soit sur du papier qui est sec. C'est-à-dire que si on veut faire du couche par couche, on a le choix de soit mouiller les zones sur lesquelles on veut mettre de la peinture, on vient mettre par-dessus d'autres couches qui vont se fuser les unes aux autres, soit on fait une première couche, on attend qu'elle sèche et on recommence par-dessus. Voilà, on peut travailler de différentes manières avec l'aquarelle. Du coup, c'est vraiment une technique normalement qu'on utilise très humide. Pour le coloriage à proprement parler dans les livres, la spécificité c'est que
On n'est pas obligé, hein. Mais très souvent, on va le faire avec un réservoir d'eau, tout simplement parce qu'on va mettre moins d'eau. On va prendre sa peinture avec le pinceau au réservoir d'eau et on va appliquer des quantités d'eau un petit peu moins importantes, souvent, ce qui va faire qu'on va pas trop passer au travers du papier. Il faut faire attention sur les papiers. Voilà, après rien n'empêche de le faire avec des pinceaux aquarelles, mais si vous prenez un pinceau aquarelle avec un gros réserve, enfin avec, il y a des pinceaux qui retiennent énormément d'eau, donc qui vous mouillent énormément le papier, et forcément il va falloir faire des tests. Voilà, c'est le problème avec l'aquarelle. Donc on en reparlera. Je ferai des petites démos, je pense, pour qu'on puisse voir un petit peu comment on peut le travailler. En tout cas, alors je vais le ranger au fur et à mesure, comme ça enlèvera du milieu. Voilà, parce qu'après il y aura tout un tas de petites spécificités en fonction des médiums. Là c'est vraiment pour vous montrer ce qui existe. Si vous devez partir, alors il faut savoir qu'il y a des aquarelles basiques, moi c'est ce que j'ai le plus et que j'utilise le plus. Il faut savoir qu'il existe des aquarelles dites à granulation, donc ce sont des aquarelles. Donc là moi c'est pareil, hein, c'est la Gansai Tambi, c'est Kuretake, je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs. Et la spécificité là de ce lot là, c'est que donc ça fait des petites granulations. Quand ça va sécher, il y a des espèces de micro-pigments qui vont venir se disperser dans votre papier et faire des effets. Pour utiliser la granulation, c'est vrai que c'est bien de le faire sur des papiers qui sont un petit peu épais et granuleux, justement, enfin granuleux, avec de la texture, parce que du coup ça fait encore plus ressortir la granulation. La granulation sur du papier lisse dans les livres, des fois vous n'allez pas forcément l'avoir, ça dépend, il faut faire des essais, il faut voir quoi. Mais bon, sachez que ça existe, les aquarelles à granulation. Donc il existe des grandes marques d'aquarelles. Moi c'est vrai que je me suis bloquée sur celle-là pour le moment, j'en ai serré d'autres avec le temps, mais bon pour le moment j'ai celle-là, donc j'utilise celle-là, ça marche très bien. Voilà, sachez qu'il existe, j'en ai pas d'autres que chez Action, parce que je l'utilise très peu, donc pour le moment j'en ai pas acheté, je pense que j'investirai plus tard, mais pour le moment ça me va bien. Il existe des aquarelles irisées, donc dans à peu près toutes les teintes possibles, ce qui vous permet, si vous voulez, de venir amener un petit plus dans votre aquarelle une fois qu'elle est terminée, pour faire des finitions par exemple. Voilà, donc moi là ça vient de chez Action, ça vaut ce que ça vaut, mais sachez que même dans les grandes marques d'aquarelles, chacune a ses petites aquarelles pigmentées maintenant. Hop. Pour le coloriage, moi c'est pas ce que j'utilise le plus, mais j'aime bien en avoir, c'est pas mal je trouve. Après je vais vous montrer qu'il existe d'autres choses dans les techniques humides qui peuvent être aussi intéressantes, voire même plus pour le coloriage. Donc je me débarrasse ensuite un autre médium, je me débarrasse de ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'utilise quasi pas, mais on peut, hein, mais bon moi il se trouve que je l'utilise pas trop en colo, je l'utilise dans d'autres quand je fais du dessin, mais pas forcément en colo. Donc ça c'est du pastel, donc du pastel sec, comme on a l'habitude de voir. Ça existe sous différentes formes, ça peut être du pan pastel dans des petits godets façon maquillage, ça peut être soit forme comme ceci, sous forme de craie. Voilà, l'inconvénient que ça, c'est que c'est très salissant et qu'il faut le fixer puisque ça ne tient pas au papier. Il faut, une fois qu'on a fini, il faut vraiment venir le fixer pour pouvoir pas en mettre partout, et que même une fois fixé dans un livre qui frotte ou dans les pages frotte, ça va avoir tendance quand même à venir salir la page d'en face. C'est pas une technique que je trouve super appropriée pour le coloriage, mais après libre à chacun d'essayer. Il y a, alors ça existe sous forme de crayon aussi, le pastel sec. C'est d'ailleurs comme ça moi, que je l'utilise le plus pour faire des portraits animaliers par exemple. Donc ça c'est même chose, je pense que ça venait de chez Action à l'époque, je m'en sers pas souvent. C'est du pastel, mais là c'est un pastel gras. Voilà, donc la différence c'est que c'est un truc qui est un petit peu huileux, qui peut avoir un intérêt pour faire des effets. Par contre en coloriage, on peut faire des colos entiers comme ça, c'est possible. Moi ce que j'aime pas trop, c'est le côté le gros en fait. C'est que voilà, pour moi ça manque de précision comme outil, mais voilà, ça peut s'utiliser. Et en tout cas moi en pastel gras j'utilise essentiellement le blanc, et spécifiquement pour faire ça moi j'ai acheté celui qui est de la marque Sennelier.
qui est quand même d'une bien meilleure qualité, et que j'utilise pour faire les effets de fumée, des choses comme ça. Voilà. En fait, pour moi, j'ai que celui-là chez Sennelier. Je pense que je m'équiperai petit à petit pour faire des effets. C'est vrai qu'ils sont quand même pas mal. Mais cette marque-là, en plus, ça fait longtemps que je les ai, donc forcément, ça c'est un petit peu abîmé. D'ailleurs, quand je l'ouvre, ça sent l'huile un petit peu rince. Je sais pas comment vous dire, parce que forcément, c'est une technique à l'huile. Donc, hop, je le range, comme ça, il ne me gêne plus. Hop là. Donc voilà, ensuite tout ce que je vous ai sorti le maximum de choses là sur le bureau pour vous montrer un petit peu tout ce qui existe. Ça va pouvoir vous donner une idée un peu des choses. Alors on va faire répartir un petit peu comme ça. Alors j'ai envie de vous dire que voilà, j'ai sorti quand même ça juste pour vous faire une petite aparté, et je vais quand même vous montrer. Hop là, avec ça. Bien sûr qu'en colo, on peut utiliser tout ce qui est à base de peinture en tube. Donc là, moi, je vous ai sorti un tube acrylique, un tube de gouache. Donc ça, c'est de la gouache de chez Action. J'en ai pas de grande marque de gouache, j'ai que celle-ci. Ça, c'est un tube d'acrylique, de peinture acrylique, donc tout à fait basique. Et ça, ce sont des peintures particulières, c'est de l'acryl gouache, c'est-à-dire c'est un mix entre les deux, que ça va avoir les propriétés de l'acrylique et de la gouache en même temps, c'est-à-dire que ça a un rendu qui est mat comme la gouache, mais par contre ça, une fois que c'est sec, les mêmes propriétés. D'abord ça sèche vite comme de l'acrylique, hein, et c'est une question de délébile, mais oui, enfin, quelque part c'est moins... on va moins arriver à venir l'effacer si on repasse avec de l'eau, quoi. C'est peut-être pas le mot, enfin je trouve pas le mot exact. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc ça, moi, c'est pas des techniques que j'utilise énormément en coloriage, parce que c'est un petit peu, mais c'est pas le plus simple, quoi, tout simplement, hein. Il faut sortir du matériel, on salit un peu autour de soi, mais ça marche. Dans les livres, on peut sans aucun problème utiliser ça. Moi, jusqu'à présent, je l'ai pas beaucoup fait. Je l'ai fait, je suis en train de réfléchir dans lequel je m'en suis servi pour le coup. Je pense que je ferai un test avec l'acryl gouache, parce que ça, il n'y a pas longtemps que je l'ai, et j'ai fait juste des petits essais comme ça, mais je ne m'en suis pas servi. Comme ça sèche vite, je pense que ça peut être intéressant pour les livres. Donc ça, il faut que je fasse des essais. Le problème, c'est que comme c'est de la peinture, ça s'utilise forcément avec un pinceau, et que sur les toutes petites zones des livres, ça peut être un petit peu plus délicat. Je vous montre. Alors, je ne l'ai pas fait avec l'acryl gouache, mais avec l'acrylique. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait, comme ça. Il faut que juste je retrouve... je vais vous montrer dans celui-là. Donc en fait, dans celui-là, j'ai fait un colo. Il est où? Vilain. Est-ce que c'est le bon livre que j'ai sorti? Je suis pas sûre. Ah ben non, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Ah, juste, je peux pas vous le montrer en plus parce qu'il y a la perche qui est devant le placard et je peux pas l'ouvrir. J'ai fait un Kincaid. C'est pas le bon que j'ai sorti, je me suis trompée. Eh ben tant pis, c'est bien dommage, mais tant pis. J'ai fait un Kincaid à l'acrylique. Tout à l'heure, à la fin du rush, ce que je vais faire, c'est que je sortirai le livre, je le filmerai, je l'incrusterai au montage. Et comme ça, vous l'aurez. Voilà, donc en tout cas, on peut utiliser des techniques type peinture. Sachez que c'est pas le plus facile quand même. Je vais quand même vous faire un petit live là-dessus.
moi, pour pouvoir travailler dans les livres avec les peintures comme ça en tube, j'ai investi dans cette palette. C'est une palette humide et j'ai investi là-dedans parce qu'en fait, quand on, alors particulièrement pour l'acrylique, ça tendance à sécher vite, même la gouache c'est pareil. Et du coup, quand on travaille dans les livres, ça prend énormément de temps. On le fait en plusieurs jours. Donc pour pas gâcher énormément de peinture sur une assiette, moi je travaille sur cette palette-là qui est une palette humide. Et du coup, et du coup, ça l'avantage que ça reste, votre peinture elle reste bonne à utiliser pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois s'il faut. C'est juste une palette dans laquelle vous avez un petit tapis comme ça qui est imprégné d'eau. Alors il faut mettre une certaine quantité d'eau, ni plus ni moins. Et par-dessus, vous venez mettre un papier. Moi je les ai achetés, c'était en lot avec que ça ressemble à du papier sulfurisé. Et vous pouvez d'ailleurs le faire avec du papier sulfurisé. Pour une petite explication, vous pouvez très bien prendre du papier sopalin que vous humidifiez, que vous mettez sur une assiette, vous mettez du papier sulfurisé par-dessus, ça fera le même effet. La différence, c'est que comme là il y a un couvercle, ça va tenir encore plus longtemps en termes d'humidité. Là vous voyez, c'est encore humide, ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servi. Voilà. Et comme c'est à l'abri de la lumière, ça pourrit pas quoi en fait. Voilà, donc en tout cas, moi j'ai acheté celle-ci sur Amazon. Vous pouvez la retrouver dans ma liste d'ailleurs de matériel sur mon lien. Voilà, en tout cas ça c'est franchement super pratique quand on veut faire ce type de technique. Voilà. Hop, petit aparté. Et il faut que je pense à vous rajouter le petit rush sur le livre qui va bien. Alors, attendez, je vais reposer ça comme ça traînera pas partout. Hop. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Déjà, écoutez, on peut, si vous voulez parler, ou si vous voulez pas se parler, c'est moi qui décide. On va parler, si vous voulez, des feutres alcool. Donc, feutres alcool, moi j'en ai de plusieurs types. Là, je vous en ai sorti 3. Ce sont des. J'ai sorti 3 couleurs. Voilà, qui sont un petit peu coordonnées on va dire, et la spécificité de cela c'est que vous avez d'un côté une pointe rectangle comme ça et d'un côté une pointe brush. Je vous fais un petite démo. Alors ça, je vous disais sur une des vidéos précédentes que la particularité c'est que ça traverse, d'accord? Ça traverse. Alors là, je suis sur un papier imprimante, hein. Ça traverse là et ça va même s'imprimer sur la page de derrière. C'est pour ça qu'il faut toujours protéger dans les colos et que ça implique qu'on ne les utilise que sur des pages où il n'y a rien au verso. La particularité donc ça c'est la particularité de ces feutres. La plupart du temps, les gens les utilisent dans les cozy colos. Et j'en ai sorti un. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Je pense que je vais vous le montrer ça un petit peu dans la vidéo précédente. Je peux vous en montrer un ou deux par exemple ici. Voilà, ça ce sont des colos que j'ai réalisés au feutre alcool par exemple. Donc on peut faire l'avantage, on peut essayer de faire des petits dégradés comme là par exemple. Alors il y en a qui arrivent à les faire mieux que moi, hein, bien sûr. Moi je suis pas experte là. Par exemple on voit aussi du dégradé qui est plutôt bien réussi ici, et on peut faire des effets de ce type là pour donner de la texture, parce que dans les feutres alcool vous avez toujours un blender, c'est-à-dire un feutre dans lequel il n'y a que l'alcool sans pigment, et qui, quand vous venez le mettre par-dessus vos zones de feutre, va vous enlever le feutre. Et c'est comme ça que j'ai réalisé ça. Voilà, pour vous donner une idée. Voilà, donc ça peut être intéressant à utiliser pour plein de façons différentes. Le feutre alcool, c'est vrai que les gens qui font du cosy souvent utilisent ça. Ça peut s'utiliser aussi d'une autre manière, c'est-à-dire un sous-couche de crayon de couleur. Je vous montre par exemple sur ce colo là que je suis en train de faire. Donc il est découpé parce que ça va servir sur un projet, mais ici par exemple les fleurs et les feuilles sont faites à partir d'une base au feutre alcool. On le voit derrière, d'accord? Donc là moi c'est un livre que j'ai découpé parce qu'il était déchiré, donc il n'y a pas de problème, je ne me servirai pas de ça. Mais bon voilà, il faut avoir conscience de ça. Feutre alcool, ça traverse.
Mais par contre, ça permet de donner quand on le met en sous-couche de crayon couleur, ça peut donner une vibrance particulière aux couleurs. Et en plus, ça permet de colorier de façon plus rapide. Voilà pour déjà une petite explication là-dessus. Sachez que quand vous voulez utiliser des feutres alcool, il faut aller relativement vite dans le travail. Et quand on veut faire des dégradés avec plusieurs couleurs, il ne va pas falloir attendre que ça sèche. Alors déjà, ce sont des crayons, il faut des feutres, ne jamais les laisser ouverts parce que sinon c'est mort, ils vont sécher très très vite. Et quand on les utilise, alors moi c'est un petit peu quand même, ça demande un petit entraînement pour faire des effets de dégradé. Alors sur les petites zones ça va, mais sur les grandes zones j'avoue qu'il faut vraiment de l'entraînement quand même. Et vous allez travailler sans attendre que ça sèche. Et en général on y revient pour retravailler le dégradé. Alors là, je suis en train de travailler sur une petite zone, mais bon voilà, pour vous donner une idée. Et c'est vrai qu'on peut arriver avec de l'entraînement, on peut arriver à faire des choses qui sont très 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 sympas quand même. Mais voilà, ça ne peut pas s'utiliser sur tout en fait. Il faut le savoir. Par contre, c'est vrai que quand on a des papiers sur lesquels on peut faire s'amuser avec ça, c'est vraiment pas mal. Je vous montre des exemples. Enfin, un exemple, par exemple, j'ai réalisé ce colo là, donc au feutre à alcool entièrement. Celui-là, il est full feutre à alcool. Voilà, donc ce que ça donne sur l'arrière. Et donc là, j'ai pu le faire parce que c'est un PDF. Je l'avais imprimé pour un concours et du coup je l'ai imprimé avec mon imprimante, donc du coup pas de problème, je l'ai mis sur le papier que j'ai envie d'utiliser et comme il n'y a rien derrière, je peux me lâcher avec mes feutres alcool. Il y a des livres qui sont comme ça, vous n'avez que la page sans rien derrière, vous pouvez le faire sans aucun problème. Voilà, l'intérêt c'est que ça a c'est très agréable à utiliser et ça a un fini qui est très particulier, propre à ce médium là quoi. Donc après il faut s'entraîner. Voilà, il y a des zones là où j'ai pas forcément réussi à faire tout à fait ce que je voulais. On voit que c'est un nuage, mais ça aurait pu être mieux fait que ça sans aucun problème. Voilà, en tout cas c'est une proposition de réalisation avec. Voilà, moi c'est un médium que j'utilise pas suffisamment et que j'avoue que des fois je les regarde en me disant ça serait bien que tu en refasses parce que franchement on peut faire des choses magnifiques. En termes de prix, vous avez un petit peu tous les prix. Moi j'ai envie de dire que ce à quoi il faut faire vraiment attention, ça va être le fait que ce soit brush ou comme ça là. Moi j'avoue que cette forme là, j'ai du mal à m'en servir. Je trouve que c'est pas commode, surtout dans les livres où il y a des petits détails, j'ai du mal. Donc vous avez le choix. Voilà, souvent vous allez avoir ça, c'est-à-dire la mine un peu rectangle. Soit vous allez avoir la mine brush, soit vous allez avoir la mine comme ça. Voilà. Et moi ce que j'aime pas, j'en ai tout un lot de ceux-là, mais j'avoue que je m'en sers moins du coup, c'est qu'ils sont d'un côté rectangle et d'un côté comme ça. Et pour faire les petits détails, je trouve que c'est moins facile. Là effectivement on peut faire des toutes petites choses, mais si on veut faire des petites choses précises et venir faire large, il faut avoir de suite l'autre à côté de main, l'avoir ouvert, etc. Enfin, ça peut être un peu compliqué. Moi j'ai du mal à maîtriser avec ces deux là. Et il se trouve que c'est un feutre dans lequel il y a le rectangle et le petit, mais il n'y a pas le brush. Et moi, il n'y a rien à faire, hein, il me faut du brush. Quand j'ai pas de brush, j'ai du mal à m'en sortir, quoi. Donc du coup, je préfère vraiment, parce qu'avec le brush, vous allez pouvoir faire et des choses minutieuses et des choses plus larges. Voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mettez, si par exemple, là il y a un trait, il faut venir poser le feutre alcool à 1 mm en arrière. Si vous le mettez trop contre, ça va déborder parce que ça fuse dans le papier. Et toujours il va y avoir, et en plus ça va être plus ou moins selon le papier. Donc il faut tester et pour voir, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des coloriages où vous aurez débordé. Ça fera coloriage d'enfant qui ne sait pas colorier.
Donc voilà, il faut le savoir, il faut se tenir un tout petit peu en retrait du line en fait. Donc voilà pour ça. Donc il faut bien faire attention à les refermer quand on les utilise. Donc je pense que j'essaierai de faire une vidéo, enfin dans une des vidéos je ferai peut-être plus un détail sur l'utilisation des feutres alcool, parce qu'il y a plein de petites, enfin plein, il y a des petites techniques qui peuvent aider pour faire un travail sympa au feutre alcool. Donc j'y reviendrai certainement dessus. Voilà pour ça. Je vais laisser écrire une couleur à côté. On va faire d'abord les autres. Donc j'ai envie de commencer par tout ce qui est feutre à eau par exemple. Donc moi j'ai plusieurs types de feutres à eau. J'ai les Faber-Castell, donc les pits de Faber-Castell. J'ai toujours chez Faber-Castell ceux-ci là, les Gold Faber, je sais pas comment ils s'appellent, Gold Faber, les dual marqueurs. Allez hop, on va les appeler comme ça. vous avez d'un côté la mine brush et d'un côté une mine pointue comme ça. Sur les pits, ça n'est que du brush. Alors il y a une différence entre les deux, c'est que, sauf erreur de ma part, les pits sont à base d'encre et ceux-là non. Donc normalement tous les feutres à eau sont aquarellables, mais il se trouve que les pits, à ma connaissance, ils ne le sont pas. Bon, en tout cas, ça va donner plus ou moins le même effet sur vos colos. Comment ça s'utilise? La spécificité, ça va être ça. C'est que vous allez avoir, je sais pas si ça va bien se voir, mais en fait c'est un médium qui ne va pas être opaque. Donc en fait, une fois que vous avez colorié sur un livre sur lequel il y a des traits, forcément vous allez voir les traits dessous. Donc après, on aime ou on n'aime pas, ça n'empêche pas d'avoir des colos qui sont sympas malgré tout, mais il faut quand même avoir conscience de ça. C'est que on voit au travers des, surtout les couleurs claires. Le foncé ça gêne pas, mais sur les couleurs claires on voit les traits au travers. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui n'aiment pas faire au feutre à eau. Moi j'aime bien, mais j'aime les deux en fait, mais il faut savoir que ça aura, sur les livres mystères, ça aura ce rendu. Après par contre sur les livres hors mystère, libre à vous de vous en servir, hein, ça marche très bien. Particularité, c'est que je vais le faire avec clair, ça sera plus visible, je pense. Je vais le faire avec un moyen. Quand on colorie, il va falloir... attendez. Là, ça va faire un petit peu de trace, mais pas trop, parce que je suis allée assez vite et que je repasse à chaque fois dans du mouillé. Mais encore que, si on le regarde de près, on va se rendre compte qu'il y a des petites traces. Et on va montrer. La particularité avec les feutres à eau, c'est ça, c'est que si vous repassez dessus, vous allez faire des traits. D'accord? Donc à chaque fois que ça se chevauche, ça fait une surimpression de couleur, de teinte. En fait, il y a des pigments supplémentaires qui se redéposent au même endroit, qui font que ça fait des traits. Ça peut être difficile. Alors on peut s'en servir pour faire des effets, bien sûr, mais ça peut être difficile quand on veut quelque chose d'uniforme, d'avoir vraiment une colorisation sans trace. Donc après, il y a des petites techniques, hein. Soit vous faites bien attention à ne pas faire chevaucher vos passages, ça peut être un petit peu difficile, hein. Voilà, il faut s'entraîner. Ce que certains font, c'est qu'ils font une première couche, par exemple comme ça, et une fois que c'est sec, ils vont revenir et faire une petite couche comme ça. Il y a plusieurs techniques qui peuvent être utilisées pour faire ça, il faut s'entraîner. Sachez que la particularité, c'est que si vous voulez faire du dégradé, soit vous utilisez, comme les autres, plusieurs couleurs. Voilà, au final, une fois sec, ça vous donnera un effet de dégradé. Mais vous pouvez aussi partir sur l'idée que, en fait, exactement comme là, à chaque fois que vous allez repasser, vous allez ramener de la couleur. Donc vous allez faire un dégradé. C'est-à-dire que là, une couche elle sera claire, deux couches un peu plus foncées, trois couches un peu plus foncées encore. Et ça fera un dégradé naturel. Ça peut être une option. Sachez que si vous n'attendez pas que ce soit parfaitement sec avant de rajouter une couche,
très facilement au bout de la 2-3e couche, vous allez passer au travers du papier, surtout dans les livres où le papier est relativement fin. Donc attention à ça, parce qu'on a vite fait de passer au travers en fait. Donc il ne faut pas insister, il faut attendre que ça sèche entre chaque couche avant d'en remettre. Voilà, donc ça c'est le feutre à eau. Après, rien ne vous empêche de faire des essais, de l'utiliser si vous voulez dans le hors mystère, ça marche aussi. En termes de marque, moi je ne les ai pas, mais sur la chaîne de Marinart, elle a fait une vidéo un peu spécifique dessus. Elle utilise des super tips, des Crayola super tips, et pour elle, elle dit que ce sont les meilleurs en fait pour faire des colos avec le moins de traces possible. Voilà, donc après il faut essayer, peut-être si vous avez la possibilité d'en acheter des petites gammes pour tester. Moi il se trouve que j'ai ça et j'ai ceux de chez Action. Et voilà, dans la grosse trousse, je les avais montrés dans la vidéo précédente. Et c'est le même principe de toute manière. Hop, vous allez avoir un brush d'un côté et vous allez avoir une mine fine de l'autre. Voilà. Donc écoutez, ça c'est pareil, quand je ferai la vidéo spéciale sur le matériel, l'utilisation du matériel, je vous montrerai moi comment je m'en sers. C'est peut-être pas la meilleure façon, mais en tout cas ça marche. Donc en tout cas, voilà, sachez que il y a la team feutre à eau pour les mystères et il y a la team acrylique. Les deux sont possibles. Ça marche aussi sur le hors mystère. Si vous avez envie de faire des créations, voilà, il n'y a pas de problème. Il faut juste avoir conscience qu'on peut avoir ce problème-là de traits. Après, on peut jouer avec ces traits pour faire des effets comme dans les cheveux, par exemple, dans les vêtements ou quoi. Je sais pas si... parce que moi, je sais pas pour quelle raison, j'ai décidé de faire mes 2 tombes princesse au feutre à eau. Voilà. Et au final ça donne quand même quelque chose de sympa. La particularité c'est que les couleurs sont quand même vachement vibrantes en fait, je trouve. Et quand on regarde, il n'y a pas trop de marques, il y en a un petit peu là sur les zones un peu plus grandes, mais finalement ça donne un peu un effet tissu, donc qui n'est pas si mal adapté que ça à la zone où je l'ai mis finalement, donc ça marche pas mal. Voilà, donc pour vous donner une idée de ça. Donc là j'étais sur les feutres à eau. On va passer au feutre acrylique. Donc feutre acrylique, je vous en ai sorti un panel. Alors, on va séparer ceux-là et ceux-là, puisque ça ce sont les feutres acryliques et ça ce sont les acryliques mais en gel. Voilà, donc je vais partir d'abord sur ceux-là. Donc là moi j'ai 2 marques, enfin 3 d'ailleurs, j'aurais pu sortir ceux-là, hop, si j'y arrive parce qu'ils sont coincés au fond. Voilà. J'en ai pas 50 marques moi, c'est pas le médium que j'utilise le plus. J'arrive pas à les sortir, il y a trop de poids dessus et ils se sont coincés là-bas au fond. Ah bah dis donc, voilà. Moi j'ai ces 3 marques et encore que dans cette marque je n'en ai que quelques-uns, mais je vous montre la différence. Donc ça c'est la marque Grasp, ça c'est la marque Guagna, je sais pas si c'est écrit dessus. Grasp, c'est pas écrit dessus, donc acheté sur Shein. Et la marque Guagna, pareil, je les ai achetés à peu près au même moment sur Shein aussi. Ce sont des pinceaux, alors celui-là il a un niveau de peinture, celui-là non. En général il y a des billes qu'il faut secouer, donc avant d'utiliser ce que je disais dans la première vidéo, dans celui-là aussi. Et la particularité c'est que ça va être des brushes. Donc après, en fonction des marques, la qualité de la mine va être plus ou moins bonne, plus ou moins pointue, etc. La particularité de ces feutres-là, c'est qu'ils sont opaques. Ah, celui-là, voilà, il est mort. Voilà, typiquement. Et c'est pour ça que ça me gonfle d'acheter d'ailleurs des feutres acryliques, parce que je trouve qu'ils tiennent pas longtemps. Dès qu'on s'en sert pas, on les laisse, voilà, et après, voilà, c'est pénible. Donc celui-là, il est mort. Voilà. Donc j'étais en train de vous dire la particularité de la peinture acrylique, c'est qu'elle est opaque. L'avantage, c'est que ça va vous permettre de faire des colos qui vont être hyper lisses. Alors il va vous falloir faire plusieurs couches. Il n'y a pas besoin d'attendre, comme c'est de l'acrylique, ça sèche très très vite. Il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche très longtemps avant de repasser et ça ne trouera pas le papier.
Donc après sur les couleurs claires, il faut être patient parce qu'il faut y passer quand même un paquet de couches si vous voulez enlever ce qu'il y a dessous. Mais très rapidement, vous repassez, vous attendez allez, le temps de faire la zone d'à côté machin, et dans 3 minutes, même pas, vous revenez dessus pour repasser une couche si nécessaire. Ça va vous donner des colos avec un rendu hyper lisse en fait. Je suis en train de regarder dans mes livres à côté de moi si j'en ai un, je crois que j'en ai pas sorti. Oui, il y en a dessus, je crois pas. Non. Enfin, en tout cas, ça, vous en voyez plein, mais effectivement, on va pouvoir passer facilement plusieurs couches et obtenir un résultat hyper net et sans trace de son. C'est le cas que ce soit grâce ou ça, c'est pareil. Sachez qu'on peut s'amuser à faire du dégradé, même avec ça. C'est-à-dire que, alors, les gens les utilisent essentiellement sur les livres mystères, mais on peut aussi s'amuser à les utiliser dans les livres hors mystère. Alors, je ne me rappelle plus dans lequel je l'ai fait. Est-ce que c'est dans celui-là? Non, c'est pas dans celui-là. C'est dans celui-là, normalement. Voilà. Hop, dans ce livre-là. Donc ça c'est réalisé avec des gommes et des encres pour le tour, hein, mais en tout cas le portrait est réalisé au guana. Donc la difficulté de faire ça pour moi, c'est d'arriver à faire des dégradés, puisque comme c'est de l'acrylique, ça sèche très très vite et on a à peine le temps d'appliquer une couche qu'il faut venir mettre la deuxième et la fondre une dans l'autre. C'est moins facile que quand on le fait au pinceau, à l'acrylique au pinceau, puisque du coup on a des couches qui sont beaucoup plus fines, qui sèchent beaucoup plus vite. Malgré tout, on arrive à faire des choses quand même. Voilà, il faut être, en fait, il faut accepter de faire des dégradés qui sont avec des démarcations plus prononcées, quoi. Voilà. Mais en tout cas, sachez qu'on peut le faire. L'avantage, c'est que ça ne traverse pas, ça n'abîme pas le papier derrière, donc c'est très bien. Voilà. On peut faire des choses comme ça avec. Que vous dire, pas grand chose de plus. La spécificité, donc quand vous faites des mystères, c'est qu'il va mieux falloir faire votre d'abord les cases et puis venir faire votre line par dessus à la fin une fois que c'est sec, tout simplement parce que comme c'est opaque, ça va vous cacher votre trait noir, et en fait à chaque fois que vous avez un petit peu débordé sur le trait noir, du coup votre line il sera un petit peu perdu et ça sera moins net. Alors que si vous faites vos cases au feutre acrylique et que à la fin vous venez faire votre line noire, du coup ça sera parfaitement net et ça sera beaucoup plus joli. C'est une spécificité. Dans ces feutres, moi j'ai acheté ceci, donc de cette marque là, Molotov, j'en ai une dizaine de comme ça. La particularité de cela, alors déjà c'est une bille. Moi c'est les seuls que j'ai avec une bille à amorcer, parce que j'aime pas utiliser ça comme feutre. C'est pour ça que j'en ai pas acheté plus. Je trouve que ça a tendance à baver, il faut entretenir les mines, les nettoyer, etc. Bon, moi j'aime pas, mais après il y en a qui aiment beaucoup ça. Il y a la marque Nice qui fait ça, il y a la marque RTX, il y en a plein, hein. Bon, moi c'est pas ce que je préfère, donc je suis pas partie là-dessus. Sachez que ça existe, ça ce sont des feutres qu'on va amorcer comme ça, en appuyant sur la mine. Donc il faut avoir un papier à côté de soi, ce que je vous disais sur le précédent rush, pour pouvoir l'amorcer sans avoir un pâté éventuellement au milieu de son truc. Et la particularité de cette marque là, c'est qu'ils sont rechargeables, donc en fait on peut acheter des flacons de 250 ml je crois, et on peut venir les recharger. Donc là où je les utilise beaucoup par contre, c'est pour le noir et le blanc, parce que du coup j'achète des grosses recharges de noir et de blanc et ça coûte beaucoup moins cher. Et par contre le blanc, en plus de cette marque là, est particulièrement opaque. En 2 couches on arrive à cacher complètement les traits, les petits traits dessous, les chiffres, etc. Donc moi je m'en sers en sous-couche pour faire, quand j'ai des couleurs claires, je fais une sous-couche blanche de Molotov blanc et après j'applique ma couleur claire. C'est ma technique. Voilà pour ça. Donc de toute façon sur les feutres, voilà, quand je referai les techniques vraiment particulières, je vous remontrerai tout ça avec des exemples à la clé. Voilà, donc ça je vous montre pas de modèle parce qu'il y en a tellement, vous en trouvez partout, c'est pas forcément le plus intéressant, je trouve en tout cas. Que vous dire? Ensuite on va passer au gel. Donc ça, moi j'ai que ces deux-là, ces deux marques-là. Il en existe plein. J'ai une préférence, je pense que ça, ce sont vraiment mes stylos chouchou, mon médium chouchou. J'adore les gel pens comme ça, j'adore ça.
Alors il faut être patient parce que c'est tout petit, c'est du 0,5 je crois, donc forcément pour faire du colo il faut une certaine dose de patience. Par contre ça donne un fini qui est ultra lisse et net, c'est super opaque, on passe qu'une couche, franchement moi j'adore. C'est super précis, on arrive à faire des tout petits détails, etc. Voilà, moi c'est vraiment mon outil chouchou, je fais des colos entiers, rien qu'avec ça je me régale. Dans les gel pens, la particularité c'est que, je vous montre, parce que ça par contre j'ai deux choses à vous montrer. Hop là. Je vais vous montrer des exemples de colos faits avec. Pas le cas de celui-là. Par exemple ça, alors là je l'ai recouvert d'un film de protection, mais il est entièrement fait au gel pen. Celui-là non, ça par contre c'est feutre acrylique, c'est Guangnala. Ça aussi c'est feutre acrylique. Alors si, il y a un petit mélange en fait de feutre acrylique et de gel pen. Il faut savoir qu'en fonction de si vous utilisez gel pen ou feutre acrylique, ça va être mat ou ça va être irisé. C'est-à-dire que le fini de la peinture n'est pas le même. Il faut quand même le savoir parce que du coup, selon votre colo, il ne brille pas partout pareil si vous les mélangez. Ça c'est gel pen aussi. Voilà, donc on peut arriver à faire des jolies choses avec. Ce que je voulais vous montrer particulièrement, est-ce que c'est dans celui-là? Oui. Alors, par exemple, quand on regarde dans ce livre-là, ce colo il est fait entièrement au gel pen aussi. La particularité c'est que j'ai utilisé un effet qui est celui-ci là, où j'ai fait un effet un peu bois comme ça, et je vous montre en fait, je vous montre dans celui-là parce que celui-là je m'en fiche de l'abîmer. En fait la particularité du gel pen c'est que c'est une peinture qui s'abîme et vous allez très facilement faire des traces dessus. C'est-à-dire que par exemple là il commence déjà à y avoir des marques de frottement parce que je ne l'ai pas protégé celui-ci. Et si je fais ça par exemple, je ne sais pas si je suis dans le cadre, mais si je fais ça avec quelque chose un peu pointu, je vais venir faire un trait. Et en fait dans celui de tout à l'heure, ce que je vais vous montrer c'est que j'ai fait par-dessus la peinture des petits effets avec un outil de ce type là. J'ai dessiné la trame du bois. Donc en fait, moi j'ai détourné un effet négatif de ce type de stylo pour venir faire cet effet comme ça. Voilà, je l'ai dessiné par-dessus en fait. Là, dans la lampe, c'est pareil, je suis venue un petit peu frotter par-dessus pour lui donner un peu ce côté vert trempé, cassé, je sais pas comment vous dire là. Donc voilà, c'est un inconvénient du gel pen. Si tant qu'on l'a pas protégé, ben, ça peut s'abîmer très facilement. Il faut faire attention avec ses bijoux, avec ses ongles, etc. Mais par contre, on peut se servir aussi de ce défaut pour en faire quelque chose de positif finalement. Pourquoi pas? Donc en tout cas, voilà, pour vous dire que malgré le défaut, on peut arriver à faire des jolies choses avec. Un petit peu de gel pen. Donc moi j'ai après ceci. J'en ai acheté plusieurs de cette marque là, je pense que c'est encore pas les meilleurs, mais bon, moi c'est la marque c'est Guagna je crois aussi, avec Gloss, ouais, Guagna. La particularité c'est que ça va être plus gros, la mine elle fait 1 mm je crois bien, et il y a une petite bille au bout qui s'enfonce très légèrement pour venir colorier, pour libérer la peinture en fait. Donc le truc c'est qu'il faut, pour travailler avec, il faut légèrement appuyer pour pouvoir venir déposer la peinture. Avec cette marque là ça marche très bien. J'en avais eu acheté où la bille elle était dure, il fallait tenir enfoncé, c'était compliqué. Avec cela c'est pas mal. Et on peut faire des colos entiers avec. Je vous montre par exemple ça. Puisqu'après tout on n'est pas obligé de s'en servir. Enfin, on peut s'en servir pour plein de choses, libre à chacun après d'explorer. Moi j'ai fait ce colo avec. Donc tout ça pour vous dire que même dans un colo hors mystère, on peut très bien faire de l'acrylique, hein, que ce soit avec les pinceaux brush, que ce soit avec les gel pens, aucun problème. Après c'est à vous de choisir le médium que vous allez utiliser. Souvent dans les livres les gens les font crayon de couleur, mais on n'est pas obligé, on peut tout essayer, tout tester. Si les gens utilisent pas mal de techniques type aquarelle aussi. Bon voilà, moi j'ai eu envie de faire de l'acrylique là-dedans, donc en l'occurrence là c'est du gel pen. Ceci,
Voilà pour vous montrer ça. Dans tout ce qui est feutre, moi en termes de finition, il y a ce genre de produit aussi, c'est-à-dire des petits trucs à paillettes. Donc là, ça reste de la marque Guagna et ça, c'est du pailleté. Voilà, pareil, c'est un truc qui s'amorce et comme ça s'amorce, ça a tendance à sécher et comme ça a séché, il faut le réamorcer et c'est toute une histoire. Bon, moi j'avoue que j'ai pas la patience de le nettoyer à chaque fois et j'aurais pu l'essayer avant quand même pour vous montrer. Ah, ça revient mais il faut un peu de temps, hein. Alors en fait, la spécificité de ces mines comme ça, c'est que quand on a fini de les utiliser, il faudrait systématiquement les nettoyer pour que ça sèche pas autour. Là. Alors après, on peut les faire tremper un peu dans l'eau chaude, etc. pour faire revenir. Voilà, en tout cas, sachez que ça existe, ce type de produit. Ça marche très bien quand ils sont pas secs. Et vous allez avoir un effet un petit peu pailleté que vous pouvez venir utiliser pour faire des finitions. Ça peut faire très sympa. Et après j'en ai quelques-uns aussi sous forme de gel pen comme ça, pareil, qui marche très bien. Et vous allez avoir un petit effet comme ça pailleté. Je ne sais même pas si on peut le voir comme ça en vidéo, mais ça va vous donner un petit effet de finition comme ça. Alors après il y a plein de trucs, il y a les glossy accents, il y a plein de marques qui font des trucs. Moi j'ai pas tout parce que je m'en sers pas énormément de ça, mais après voilà, sachez qu'il existe plein de trucs pour faire des paillettes, des effets par dessus. Ça vous pouvez chercher, vous allez trouver plein de choses. Ça j'ai acheté chez Action. Normalement c'est pour faire sur le verre, mais ça marche aussi pas mal sur par dessus les colos, et c'est pareil, ça dépose un petit peu des paillettes, hein. C'est un peu plus discret peut-être. Sachez que ça existe, que vous pouvez faire voilà, des petits effets comme ça si vous avez envie. Voilà pour tout ce qui est acrylique. Hop, je me débarrasse de ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? On parle des crayons de couleur. Crayon de couleur. Ben écoutez, là je vous en ai sorti une petite palette et je vais séparer ça et ça. Crayon de couleur, vous allez avoir du crayon de couleur traditionnel et vous allez avoir du aquarellable. On parle de l'aquarellable après. Dans les crayons de couleur basiques, là il va vous falloir faire un choix au début. Moi j'ai ces gammes là, donc là je suis sur Prismacolor, là je suis sur Posca Mitsubishi, là je suis sur Tombow Hirogiten, là c'est un Luminance Caran d'Ache et là c'est un Polychromos de Faber-Castell. Donc dire, ce ne sont que des gammes dites artistes, c'est-à-dire c'est du haut de gamme, donc ça fait partie des crayons parmi les plus chers que vous allez trouver. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ça, hein. Moi j'ai aussi, je les ai sortis. Attendez, ça va être, hop là, je prends un vert au hasard parce que j'ai décidé de partir que sur du vert pour vous montrer. Oh putain, pardon, je disais gros mots. Voilà, et ça donc c'est un calour. Par contre j'ai pas sorti le bon, c'est un métallisé. Pas le bon exemple. Voilà, donc que vous dire de plus? Pas grand chose, ça ne va pas être parlant pour vous. Parce que en fait, comme ça, là, spontanément, on ne peut pas vraiment voir la différence. Si je vous ferai une démo dans une vidéo pour vous montrer comment on les utilise, voilà, enfin, tous les trucs et les astuces qui peuvent être bons à savoir en fonction des marques, parce que tous les crayons ne sont pas les mêmes. Alors ça c'est du papier machine imprimante, donc c'est pas du bon papier pour faire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les crayons ils vont être soit à base de cire, soit à base d'huile, et qu'en fonction ils vont pas avoir la même texture. Donc ceux à base de cire et ceux à base d'huile, alors les Lumi, ça c'est à base d'huile, Polychromos et Luminance sont à base d'huile, les autres sont à base de cire. La différence c'est que ça va être, enfin à base de cire en général ils vont être plus crémeux,
ils vont s'écraser beaucoup plus sur le papier. Par contre, du coup, ils vont avoir un avantage, c'est qu'ils vont se mélanger beaucoup plus facilement en fait. Alors, il y a quelque chose de son. Alors, quand on fait du crayon de couleur, il ne faut pas qu'il y ait de papier dessous parce que ça va faire des démarcations là, par exemple. D'accord. Donc il faut faire gaffe que dessous on soit parfaitement lisse, sinon ça va vous faire cet effet là. Vous pouvez vous en servir pour faire des effets d'ailleurs, mais bon, il faut le savoir. Et la particularité donc de ces crayons à base de cire, c'est que du coup ils vont avoir cette texture beaucoup plus crémeuse qui ressemble un peu plus au pastel à l'huile en fait. Et du coup, quand on veut utiliser plusieurs couleurs, on va pouvoir assez facilement les mixer entre elles. Donc ça peut être un effet, en tout cas au niveau de la sensation sur le papier, ça va avoir un côté plutôt assez crémeux quoi. Voilà. Donc ce sont des crayons que vous trouvez assez facilement, ils sont très courants et quasiment toutes les gammes moyennes de gamme sont à base d'huile. Il peut y avoir les deux, mais bon voilà. Moi sur la particularité sur ces gammes là, c'est hormis, attendez, je suis en train de réfléchir, hormis, alors voilà, ça ce sont des gammes que vous pouvez, non même pas, Polychromos Luminance, vous pouvez les acheter à l'unité. Posca, ça va être des gammes, une gamme de 32 je crois, que vous achetez, vous pouvez pas l'acheter à l'unité. Prisma, vous pouvez pas acheter à l'unité. Tombow, vous les achetez par lot de 10 je crois. Bon, ils sont moins fréquents en France puisque c'est japonais sauf erreur de ma part et que on les trouve assez difficilement. Moi je les ai eu sur Vinted. La particularité, enfin les grosses différences qu'il va y avoir, ça va être la dureté de la mine. Polychromos par exemple est réputé pour être une mine ultra dure, alors que Luminance est beaucoup plus smooth. D'ailleurs rien qu'à l'écouter, on n'entend pas du tout, ça fait pas le même bruit en fait. Et du coup ça va pas s'étaler de la même façon. Hyrogène c'est très très dur, encore plus que Polychromos. Prismacolor c'est très crémeux, vraiment très crémeux, c'est du beurre. Posca c'est pareil, alors là c'est encore plus crémeux. Et Posca a une particularité, c'est extrêmement pigmenté, ce qui permet de travailler sur du papier noir avec facilité. Et Calour c'est pas très pigmenté, mais on arrive quand même à faire des choses aussi avec. Alors, ce qui va faire la différence, au-delà du fait que c'est, puisque les crayons, c'est un mélange de pigments et un liant qui va être soit à base d'huile, soit à base de cire. Donc, ça va changer la texture, ça va changer la sensation. Par contre, il faut savoir que selon les marques, les pigments vont être de plus ou moins bonne qualité et c'est souvent ce qui va faire la différence entre les gammes artistes et les autres. C'est que les gammes de très haute qualité sont des gammes dont les pigments sont testés et approuvés pour leur durabilité et que vous allez pouvoir utiliser dans des tableaux qui vont rester à la lumière et ils sont garantis sur de longues années. Alors, il y a d'autres gammes, moi j'ai pas encore tout reçu, j'ai commandé les Drawing. Et je pense qu'à un moment donné, je me procurerai aussi des Lightfast. Ça fait partie aussi des gammes artistes. Les Lightfast, par exemple, sont des crayons qui sont réputés pour être extrêmement durables dans le temps et résistants à la lumière. Et en plus, ils ont des pigmentations très intenses et vibrantes. Voilà, donc en fait, ce que ça va changer, ça va être votre sensation sur le papier. Ça va être votre capacité à les mélanger entre elles. Et ça va être les possibilités de finition que vous pouvez faire avec. C'est-à-dire que quand vous voulez faire des cheveux, il vaut mieux, ou des poils, il vaut mieux avoir des crayons qui vont être très durs, comme les Polychromos ou comme les Hyrogènes, parce que ça va vous permettre de venir faire des traits très fins comme ça. Avec Prismacolor, même à les appointant très pointus, vous allez pouvoir en faire un ou deux et encore ça va être beaucoup plus compliqué, mais en fait dès que vous en aurez fait deux ou trois, votre mine sera écrasée et il faudra repointer, vous perdrez énormément de matière. Voilà. Donc on fait pas tout à fait les mêmes choses. Par contre, pour faire du fondu, il vaut mieux le faire avec des crayons très gras, typiquement Prismacolor ou Posca. Voilà, ça va être beaucoup plus simple parce que vous allez arriver à les mélanger, à les mixer entre eux. Sachez que les crayons de couleur, pour avoir des finitions très sympas, on va en général aller
on va colorier jusqu'à amener à saturation, ce qui va faire cet effet comme ça, ultra brillant. On ne voit plus le grain du papier dessous, ici on le voit encore un petit peu, et vous avez deux options, c'est soit vous coloriez votre surface jusqu'à boucher tous les trous, avec patience, dans un sens, dans l'autre, etc. Soit vous allez avoir la possibilité de blender. Alors vous blendez soit avec un crayon blender, c'est-à-dire un crayon dans lequel il n'y a que le liant. Donc là, c'en est un de chez Luminance. Il marche sur tous les liants en fait, même si c'est pas le même que lui, vous pouvez l'utiliser pareil. Et en fait, en revenant comme ça par-dessus, vous allez lier les pigments entre eux et ça va donner. Alors comme j'en ai pas mis suffisamment, il en manque un peu de matière, mais sinon vous pouvez très bien le faire comme ça et ça va complètement venir blender les trous et finir votre colo. Vous pouvez blender avec d'autres couleurs, ce qui va modifier légèrement la teinte globale, et vous pouvez blender avec différentes choses qui vont être par exemple les feutres alcool. Vous allez pouvoir blender avec de la vaseline, avec de l'alcool, de l'essence sans odeur, etc. Quand je ferai la vidéo spéciale crayon, on fera des essais. Mais donc voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec des crayons de couleur. Bon, ici sur les fleurs c'est mélangé avec une sous-couche, donc ça donne encore plus de vibrance, mais là sur la partie fond il n'y a que du crayon de couleur. Par contre, pour faire des fonds au crayon de couleur avec des fondus comme ça, armez-vous de patience parce que ça va pas se faire en 3 minutes. Clairement, c'est des techniques qui prennent énormément de temps, et plus vous allez sur des crayons dont la mine est dure, et plus ça va prendre de temps. Il va falloir y aller tout doucement, 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 doucement. Voilà pour les crayons de couleur. Dans un premier jet, on va dire. Autre crayon de couleur, ça va être cela. Donc ça, ce sont des crayons de couleur aquarellables. Donc là, moi, je suis sur deux marques. J'ai les Albrecht Dürer de Faber-Castell et j'ai les Derwent Inktense. La différence entre ces deux marques, c'est que les Inktense sont des encres aquarellables, des crayons à base d'encre, et ça, non. Alors je sais pas qu'est-ce que c'est, mais en tout cas la différence ça va être que ça va se comporter comme de l'aquarelle, et ça va se comporter comme une encre. La particularité, la différence entre les encres et les aquarellables en général, c'est que les encres, une fois qu'elles sont sèches, elles sont indélébiles, donc vous n'allez plus pouvoir venir bouger votre matière, alors qu'avec les Albrecht Dürer, la différence, c'est que une fois que vous aurez appliqué votre produit, que vous l'aurez aquarellé ou pas, parce que vous n'êtes pas obligé de les aquareller, si vous revenez avec un pinceau humide par-dessus, vous allez redéplacer votre matière. C'est la différence. Après, rien n'empêche de les mixer. On peut travailler sans aucun problème avec les deux en même temps. Je vous montre juste une petite démo avec un Inktense. Voilà comment ça va s'utiliser. On va faire ça. Et alors ça, c'est un petit peu magique, je trouve, sur ces crayons là. Et hop. Et en fait, on peut le faire avec un pinceau. Moi, j'aime bien le faire avec un pinceau à réservoir, mais ça marche autrement aussi. Donc là, c'est sur le Albrecht Dürer. Et on vient aquareller son crayon comme ça. Encore une fois, on n'est pas sur un bon papier, donc forcément, ça fait des effets. Et sur l'autre, là, sur l'encre, et on aquarelle comme ça. Donc ça peut faire des effets très sympas. Je vous montre. Donc ça, ce sont des colos que je suis en train de faire, c'est en cours. Donc là, je suis en fait un tuto, une vidéo en Color With Me de Audrey Mogg. Donc elle l'a fini, elle l'a fait entier, donc je suis en train de la suivre et le faire avec donc les Inktense. Et en même temps, je travaille sur celui-ci. Et c'est pareil, celui-là c'est Inktense, Albrecht Dürer mélangé. Voilà, donc c'est de l'aquarellable. C'est un petit peu différent de l'aquarelle parce que ça permet de venir travailler par petites zones. On a nos petits crayons, on n'en fout pas partout. Voilà, c'est assez simple d'utilisation et c'est, je trouve, tout l'intérêt quoi. Et l'intérêt aussi, c'est que du coup, on n'est pas obligé de mettre des grosses quantités d'eau, ce qui fait que ça n'abîme pas le papier. Voilà, c'est intéressant à savoir quand même. Donc pareil, quand on fera la vidéo dans l'humide, je pense qu'on y reviendra et je détaillerai un peu plus certainement. Voilà pour vous parler de ça. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Alors, ce qui peut être intéressant,
c'est ce type de produits qui vont être des encres. Donc j'en ai de quelques marques pour vous montrer. Donc les encres, ce sont des tampons de ce type-là. Qu'on va utiliser par exemple avec des outils, soit pinceau comme ça, soit soit des soit avec des outils de ce type là, c'est-à-dire comme ça. Et après en fonction de la quantité qu'on met, on va avoir plus ou moins l'effet. C'est très intéressant pour faire des fonds. Donc moi j'ai fait quelques colos où j'ai utilisé directement le produit, l'encre, pour faire le colo en lui-même, parce qu'on peut quand même avoir, on a des petits outils de précision de ce type là qui normalement servent pour le pastel, le pan pastel, voilà, et avec lesquels on peut venir faire comme ça des petits espaces de peinture avec un petit peu de précision quand même. Voilà. Donc après j'en ai de différentes marques. Ça, ce sont les oxydes qui sont très intenses en couleur. Vous avez les inks, j'en ai pas, mais il y a les inks qui sont beaucoup moins intenses, donc vous allez pouvoir faire des fondus beaucoup plus souples, etc. Là moi je suis sur la marque Elisa Horton. C'est une marque qui a la particularité de faire des effets irisés. Donc il en existe de deux sortes. Je sais pas si sur celui-là on le verra bien. Et en fait, la particularité là par exemple, c'est que vous allez être sur du rouge, mais quand vous bougez votre feuille, vous allez avoir une espèce de doré, jaune doré qui apparaît, et avec des petites paillettes. Voilà, donc ça vous pouvez faire des fonds, vous pouvez faire des effets, etc. Là je suis sur une série, donc c'est un peu comme les inks, sauf que là c'est de la sous-marque puisque c'est acheté sur un site chinois, ça. Des petites encres comme ça. Donc là elles sont pas très colorées, mais c'est vrai que ça me permet d'avoir un petit panel un peu intéressant et un peu large. Et j'ai fait quoi avec j'ai fait ah, je le retrouve pas. Ah ben voilà, je sais pas où j'ai mis. J'ai tellement partout que je retrouve pas mes affaires là, tout de suite ici là. Hop là. Voilà, là par exemple, j'ai fait, alors ça va me servir, on le voit quasiment pas, ça va me servir à faire la page de garde de mon nuancier, où j'ai fait avec les petites encres comme ça, là, pour avoir une petite nuance, un petit fond comme ça. Voilà. Après, il n'y a que votre imagination qui vous arrête. Hein. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un peu ce produit-là, et on y reviendra pareil. Quand on fera, je vous montrerai des exemples en concret d'utilisation. Ou plutôt je les utiliserai et comme ça vous pourrez voir un petit peu comment, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Hop là, donc je vais essayer de les ranger sans tout salir. Voilà. Et dernier médium dont j'ai envie de vous parler, donc moi c'est un petit peu nouveau chez moi ce médium là, mais c'est très intéressant et je pense que je vais en faire de plus en plus et j'investirai, je pense, plus ou moins long terme dans une gamme plus grande. Ce sont les Neocolor 2, donc ce sont des crayons aquarellables qui ressemblent à des crayons d'enfant à base de cire là, et c'est un petit peu pareil que les ce que je vous ai montré tout à l'heure là, que les Intense, sauf que là c'est sous forme de crayon comme ça, et ça va s'aquareller exactement de la même façon. Et pareil, les couleurs sont extrêmement vibrantes, donc ça peut permettre de faire des techniques humides très très sympas. Voilà, moi j'ai ce nuancier que du coup je laisse dedans, qui marche très bien. Moi je trouve que je manque un petit peu de couleur parce que je trouve que c'est un petit peu difficile de les mélanger, et enfin je trouve qu'il me faudrait un petit peu plus de couleur pour prendre un peu plus de plaisir à les utiliser. Mais bon, on peut faire des choses très simples. Pour vous montrer. J'ai fait dans ce livre là, je sais pas si je vous l'avais montré dans la vidéo précédente, voilà, celui-là est fait entièrement au Neocolor 2. Alors c'était mon premier, donc il vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec, on arrive à faire du dégradé, on arrive à faire des couleurs un peu intenses, ça peut être très sympa. Moi je pense que là après j'ai des choix de couleurs où je me suis un peu trompée parce que j'aurais dû faire un peu plus de relief, on va dire.
il aurait fallu que j'utilise des couleurs plus claires à certains endroits pour mettre en valeur d'autres zones. Mais hormis ça, voilà, ça fait partie des choses qu'on peut faire avec les No Color 2. Et en plus, un avantage, c'est que ça va relativement vite l'utilisation. Voilà, voilà. Je pense que pour les médiums, déjà, je vous en ai dit pas mal. Ici. Ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Et ça. Alors déjà, je vous montre ça. Quand on a parlé d'acrylique, je vous ai pas montré d'exemple, mais l'acrylique, on n'est pas obligé de s'en servir que pour le mystère. Je vous ai montré dans un livre de Johanna Basford, mais je vous montre aussi ça. C'est donc une illustration de Kevin Tewart. C'est le même c'est le même que ça. C'est le même illustrateur qui a fait les deux. Ça, c'est feutre alcool et ça, je l'ai fait au feutre acrylique. Voilà. Donc, pour vous montrer qu'on peut quand même faire des choses, des dégradés, etc. au feutre acrylique, mais donc on va avoir des dégradés qui sont plus marqués. Ça va pas être moins être, ça va être moins smooth en fait que là. Et encore que là, même au feutre alcool, on a quand même des démarcations un petit peu nettes aussi. Mais on peut arriver à les faire de façon beaucoup plus moins marquée, on va dire. Ça demande un peu d'entraînement, mais on y arrive. Et je voulais vous dire qu'avec les encres, on peut faire ce type d'effet là, qui peut être sympa. Ah, perdu. Pas dans celui-là. C'est pas dans celui-là. Et c'est dans celui-là. Alors, on peut faire ce type d'effet avec les encres. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des pochoirs. Vous mettez votre pochoir et vous venez faire des effets au travers. Ça peut être une idée aussi d'utilisation des encres. C'est vrai que souvent elles sont utilisées pour les fonds comme ça. Donc écoutez, voilà. En passant, c'est ce que je vous montre pour vous donner un petit peu des idées. Après le reste du colo, il fait offrir une couleur là, tout bêtement. Voilà, et là j'ai utilisé de la feuille dorée. C'est pas une réussite de mon point de vue, mais bon écoutez. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je pouvais vous montrer dans les médiums. Donc je pense qu'il y a la base. Il y a certainement pas tout, mais il y a la base avec les premières clés, on va dire, pour l'utilisation. Après, il y a certains médiums sur lesquels il faut forcément revenir parce qu'il y en a qui nécessitent quand même des petits trucs, il y a des trucs, des astuces, il faut savoir des choses pour les utiliser. Donc on reviendra sur d'autres vidéos spécial débutant pour vous montrer un petit peu des techniques. En tout cas, voilà un peu ce qu'il existe. Ça vous permet de vous dépatouiller un petit peu et de pouvoir un peu choisir ce que vous allez faire avec. En fonction de ce que vous avez envie de faire, vous allez pouvoir choisir. Voilà. Après les médiums, il n'y a que votre imagination qui vous arrête. Vous pouvez tous les mixer quasiment entre eux. Il va falloir faire attention dans quel ordre on les met, mais on peut les mixer, on peut faire plein de choses. Il n'y a que votre imagination qui vous arrête. Et vous pouvez rajouter aussi d'autres médiums auxquels on ne pense même pas. Hein. Mais je pense que très bientôt je ferai une vidéo sur une espèce de petit défi un jour médium pour essayer de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire, tout le type de médium qu'on peut utiliser. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu, que ça aura permis de débroussailler un petit peu votre réflexion autour de l'achat de vos médiums si vous commencez dans le coloriage. Et j'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, écoutez, je vous embrasse, prenez soin de vous.